prenez dès maintenant le rendez-vous à l'ambassade. C'est un conseil en or. Prenez dès à présent votre rendez-vous de dépôt de votre visa. Même s'il faut le prendre après le renvoi, prenez dès maintenant. Si vous attendez juin pour demander votre date de rendez-vous, il vous sera impossible si vous avez une rentrée en septembre d'être à l'heure, d'être à la date, à cette date de septembre en France. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Ready for France. Dans cette chaîne, nous partageons des astuces pour te permettre de mieux préparer ton projet d'études en France. Nous partageons des astuces sur la préparation de ta candidature pour ton admission dans une école française. Nous partageons des astuces sur la préparation de ta demande de visa, la constitution de ta demande de visa. Nous partageons des astuces sur ton intégration une fois en France. Comment trouver un logement, comment se comporter dans une nouvelle culture, dans un environnement où on a de nouvelles habitudes, comment prendre la main pour ne pas se perdre. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos sorties. Aidez-nous à toucher le maximum de personnes en partageant au maximum cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des documents à fournir pour votre demande de visa. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je commencerai par présenter les documents obligatoires que vous trouverez certainement sur les sites France Visa. Mais ensuite, je vous parlerai de certains documents qui ne sont pas obligatoires mais qui sont nécessaires parce qu'on ne vous le dira pas, mais qui marqueront la différence et vous aidera à mieux avoir des points lors de l'étude de votre dossier, de votre demande de visa. Si tu es en train de préparer ta demande de visa, voici la liste des documents à fournir lors de ta demande de visa. Premièrement, tu dois fournir le formulaire de demande de visa. Où est-ce qu'on trouve le formulaire de demande de visa? Le formulaire se trouve sur le site France Visa. Une fois que vous vous connectez sur le site France Visa, vous tapez sur n'importe quel opérateur de recherche, navigateur, sur n'importe quel navigateur, et vous tapez France Visa, ça vous amène sur le site France Visa, et sur ce site vous créez un compte. Et une fois que vous allez créer un compte, vous suivez tout simplement les étapes qui vous seront présentées. C'est très détaillé pour remplir et télécharger votre formulaire de demande de visa que vous devez associer à votre demande. La deuxième chose, c'est le passeport. Il vous faut un passeport valide. Donc, si vous n'avez pas encore votre passeport, je vous invite à commencer par chercher un passeport valide. Un passeport qui doit avoir une date de validation jusqu'à au moins 3 mois avant votre retour de la France. Donc, ça veut dire que si vous partez en France de septembre 2025 jusqu'à septembre 2026, vous devez avoir un passeport qui est valide jusqu'à au moins décembre 2026. Mais il vous faut un passeport valide. Ce passeport doit avoir au moins 3 pages vierges. La troisième chose à fournir, c'est votre photo d'identité. Vous devez prendre une photo d'identité. Faites attention, la photo d'identité doit être à un format officiel. C'est pas n'importe quelle photo d'identité et c'est pas pris par n'importe qui. Donc il vous faut une photo qui soit sous un format officiel accepté par l'ambassade de France. Donc ça doit être un document au format officiel. La quatrième chose, c'est votre lettre d'admission ou d'acceptation. Il vous faut associer à votre demande votre lettre d'acceptation par votre école. Mais si vous êtes dans un pays Campus France, il y a un document qui doit remplacer en quelque sorte cette lettre d'acceptation. Il s'agit tout simplement de l'attestation Campus France, qui est une sorte de lettre de pré-inscription dans votre établissement. Et c'est la raison pour laquelle le passage par Campus France est incontournable. N'allez pas à l'ambassade si vous n'êtes pas passé par Campus France. Vous devez obligatoirement, si vous êtes dans un pays où il y a Campus France, passer par Campus France. Et à Campus France, on vous délivrera votre lettre de pré-inscription. C'est elle qui sera demandée obligatoirement à l'ambassade. Donc, si vous n'êtes pas passé par Campus France, n'allez pas à l'ambassade. Courez vite à Campus France pour demander votre lettre de pré-inscription. La sixième chose, c'est votre preuve de ressources financières. Il faudra justifier que vous êtes capable d'assumer vos charges une fois en France. Vous devez justifier de disposer d'au moins 7 380 €, qui est l'équivalent d'à peu près 4,8 millions de francs CFA. Donc,
environ 5 millions de francs CFA. Vous devez prouver que vous êtes capable d'assumer vos charges. Comment est-ce qu'on prouve qu'on est capable d'assumer ses charges? Soit en faisant un compte bloqué, c'est-à-dire par un AVI, où vous justifiez qu'il y a un compte qui vous fournira une somme d'à peu près 615 euros par mois, chaque mois une fois arrivé en France. Soit vous passez par un garant financier qui peut être un membre de votre famille. Donc vous passez par un garant financier, idéalement quelqu'un qui vit en France et qui atteste qu'il assumera vos charges. Sur les sites officiels, on vous demandera à ce que cette personne soit un membre de votre famille. Mais vous avez la possibilité d'avoir un garant financier qui n'est pas forcément un membre de votre famille. C'est-à-dire, je ne sais pas, un ami ou quelqu'un d'autre qui justifie des moyens et qui atteste qu'il sera capable d'assumer vos charges. Par contre, il faut le faire de façon très intelligente. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner, parce que je ferai par la suite une vidéo sur comment avoir un garant financier qui n'est pas forcément un membre de la famille. Il faut juste être très astucieux lorsqu'on passe par cette étape-là. Si vous avez un membre de votre famille en France, tant mieux, c'est très facile. Vous avez des documents à fournir pour justifier que c'est un membre de votre famille. Mais si par contre, ce n'est pas un membre de votre famille, il faut être très intelligent pour ne pas se faire avoir. Il faut être très intelligent pour ne pas se faire avoir. À côté de ça, vous pouvez avoir aussi d'autres garants qui sont, par exemple, je sais pas, qui sont pas forcément des personnes physiques, mais qui peuvent aussi être des banques qui vous fournissent des bourses et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi avoir des bourses qui viennent, par exemple, de vos écoles et ainsi de suite. Donc, il vous faut fournir l'attestation de ces différentes bourses-là. La septième chose, c'est votre justificatif d'hébergement en France. Peut-être sur le site officiel, on ne vous obligera pas ces justificatifs-là. Par contre, il vous faudra un justificatif d'hébergement. Donc vous allez me demander, vous n'êtes pas encore en France, comment est-ce que vous justifiez que vous avez un hébergement en France? Et étant au Cameroun, c'est très difficile, au Cameroun ou dans un autre pays, je ne sais pas, peu importe où vous vous trouvez, c'est très difficile d'avoir un logement sur place. Donc ce qu'il faut faire, c'est encore être astucieux, il faut être intelligent pour pouvoir prouver que sur place, on a la possibilité de s'héberger. L'attestation d'hébergement, c'est quoi? C'est que vous devez justifier que le jour où vous arrivez en France, vous êtes conscient de ce qui vous attend sur place. Soit en préparant à l'avance un hôtel qui vous accueillera, soit en cherchant, en prouvant déjà à l'ambassade que vous êtes en train de mettre tous les moyens en place pour pouvoir vous trouver un logement. Lorsque vous allez à l'ambassade, vous n'avez pas encore un logement, vous n'avez pas encore trouvé un logement, mais ce que l'ambassade veut savoir, c'est que vous êtes conscient des enjeux, vous êtes conscient des challenges et que vous mettez les moyens en jeu pour pouvoir trouver une solution à ces challenges-là. Et donc, c'est pourquoi je vous invite encore à vous abonner, parce que par la suite, nous vous parlerons de comment trouver un logement et comment d'ailleurs justifier. Quelle est la lettre, qu'est-ce qu'il faut mettre exactement dans la lettre d'attestation d'hébergement pour sa demande de visa. Parce que vous mettez des informations qui ne sont pas adéquates, vous vous bloquez sur votre demande de visa. La huitième chose, c'est l'assurance santé voyage. Sur le site officiel, encore, vous ne verrez pas cette demande-là. Mais par contre, c'est nécessaire. N'attendez pas la veille pour vous embrouiller. Vous devez préparer une assurance santé voyage. Dans le tableau que j'ai publié précédemment, je vous parlais de prévoir au moins 3 mois. Il faut au moins 3 mois d'assurance santé voyage. C'est autour de 52 000 francs CFA ou 55 000. Donc, je ne sais pas si ça change entre temps, mais c'est autour de 55 000. Avec 55 000, vous avez une assurance d'au moins 3 mois et qui vous couvre. Vous serez assuré pour au moins 3 mois. Question peut-être de vous habituer au rythme et donc de prendre la main. La neuvième chose à fournir, c'est vos diplômes et relevés de notes. Mais avant de parler de vos diplômes, je vais peut-être, il y a la 9e et la 10e. La 10e, c'est la lettre de motivation qui ne vous sera pas demandée, mais qui est essentielle. Il vous faudra un projet d'études en quelque sorte. Je vous parlais dans la première vidéo du projet d'études. Et donc, vous devez déjà défendre ce projet d'études par une lettre de motivation accompagnée de vos différents relevés de notes. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes encore sur les bancs, préparez bien vos diplômes. Parce que le fait que vous soyez fort va jouer pour vous lors de votre demande. Quel qu'en soit où vous vous trouvez, ça jouera à votre faveur. Donc, il vous faudra nécessairement
fournir votre projet d'études. Et dans votre projet, comment est-ce que vous fournissez votre projet d'études? Vous avez une lettre de motivation. Et aussi, on reviendra dans les vidéos à venir sur ce qu'il faut écrire dans la lettre de motivation. Sur quoi est-ce qu'il faut parler dans la lettre de motivation? Je ne vais pas détailler ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, il vous faut une lettre de motivation accompagnée de vos différents diplômes et relevés de notes. On en parlera davantage dans les jours à venir. 3 astuces, 3 conseils à ne pas, à prendre beaucoup au sérieux. Le premier conseil, préparer des copies certifiées conformes si possible. C'est pas forcément obligatoire, mais préparer des copies certifiées conformes si possible. Rangez les documents dans l'ordre demandé. Rassurez-vous que tous les documents sont rangés pour ne pas être embrouillé une fois que vous êtes devant l'agent de l'ambassade, l'agent qui va s'assurer de la récupération de votre dossier. Donc rangez-les. Vérifiez que toutes les traductions officielles sont faites par un traducteur agrégé. Pour ceux qui sont dans les sections anglophones ou je ne sais pas, peu importe, quel qu'en soit votre pays, rassurez-vous que tous vos documents sont traduits en français. Rassurez-vous que tous les documents sont traduits en français. Vérifiez donc que tous les documents sont traduits en français. Donc, j'arrive au terme de cette vidéo, mais avant de la terminer, nous sommes en juin. La plupart viennent d'avoir leur résultat d'admission. Je vous invite à faire dès maintenant votre demande. Prenez dès maintenant le rendez-vous à l'ambassade. C'est un conseil en or. Prenez dès à présent votre rendez-vous de dépôt de votre visa. Même s'il faut le prendre après le renvoyer, prenez dès maintenant. Si vous attendez juin pour demander votre date de rendez-vous, il vous sera impossible si vous avez une rentrée en septembre d'être à l'heure, d'être à la date, à cette date de septembre en France. Donc prenez maintenant, si ce n'est pas encore fait, votre rendez-vous en France. Prenez à l'ambassade pour le dépôt de votre demande de visa. Prenez dès à présent, n'attendez plus. Prenez votre demande de rendez-vous avant même de constituer tous les documents qui ont été dits. Donc, si vous voulez plus de détails et plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aidez-moi. Partagez au maximum. Je vous invite à m'aider à toucher le maximum de personnes. Nous reviendrons de façon détaillée et de plus en plus en profondeur sur chaque document pour vous accompagner. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions. Quelle qu'en soit la question, posez toutes vos questions en commentaire. Et pour ceux qui ont déjà posé leur demande de visa et qui préparent déjà leur départ pour la France, nous ferons également des vidéos pour vous montrer, pour vous aider déjà à prendre la main, à connaître comment agir une fois arrivé en France. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre partage. Merci pour vos likes et commentaires. Ciao. Prenez soin de vous.